Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma pratique des pages du matin. Donc les pages du matin, c'est une création de Julia Cameron que l'on retrouve dans son livre Libérez votre créativité, qui est vraiment un best-seller dont on entend beaucoup parler dans les milieux créatifs et que j'ai connu, je pense, soit en 2015, soit en 2016, donc bien après sa sortie, parce que c'est un ouvrage qui date des années 80. Et les pages du matin, c'est un des outils que préconise Julia Cameron dans cet ouvrage. Cet ouvrage, en fait, c'est une série d'exercices qui s'étale sur 12 semaines pour à la fois libérer sa créativité, surmonter les peurs qu'on peut avoir à l'intérieur de soi pour s'exprimer, exprimer qui on est, vivre un peu la pleine vie sans avoir de peur, et aussi pour du coup s'exprimer complètement à travers un art quel qu'il soit. C'est pas forcément l'écriture, même si l'outil qu'on utilise là, c'est l'écriture. Et donc, en dehors des exercices qu'elle propose sur 12 semaines, il y a 4 outils qui sont les pages du matin, dont je vais vous parler aujourd'hui, un rendez-vous hebdomadaire avec l'artiste qui est en soi. Alors ça, en fait, c'est un rendez-vous une fois par semaine solitaire qu'on prend avec soi-même pour faire quelque chose qu'on aime. Pas forcément créer, ça peut être aller au cinéma, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être aussi créer, bien sûr. Donc ça, c'est le deuxième outil. Le troisième outil, c'est ce qu'elle appelle remplir le puits, peupler la mare, ce qui consiste en lire, voir des films, aller au cinéma, aller voir des expositions, aller au théâtre, se nourrir en fait de plein de choses, rencontrer des gens aussi, des nouvelles personnes. Et le quatrième outil, c'est un peu anecdotique, c'est un contrat qu'elle fait signer par les personnes qui suivent son programme pour s'engager envers soi-même, à faire les exercices, à donner un peu le meilleur de soi. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble de libérer votre créativité. Que moi j'ai fait tout le programme, j'ai tout parcouru il y a 2 ou 3 ans en faisant les exercices. Ce que j'en ai retiré, c'est déjà la fierté de l'avoir fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté ce livre mais qui se sont arrêtées, je pense, au premier chapitre, parce que c'est assez exigeant. J'en ai retiré des choses sur moi, sur un peu des traumas d'enfance par rapport à la créativité, des remarques de professeurs, etc. Euh, et puis, euh, le fait de combattre certaines peurs, d'assumer qui on est, aussi de créer pour juste se faire plaisir et pas d'avoir forcément une attente à travers de la créativité, etc. C'est assez, disons que c'est assez perché, c'est vraiment dans le développement personnel, c'est elle parle beaucoup de Dieu et tout ça, donc par rapport à ça, moi je prends quand même un peu de distance et j'adhère pas à tout ce qu'elle peut dire, mais il y a quand même un travail d'écoute de soi, un travail un peu autobiographique, aussi d'arriver à exprimer ses envies, ses rêves, qui peut être vraiment intéressant si on va au-delà du côté un peu perché euh, et relatif à Dieu, l'univers, etc. Euh, donc, maintenant, la pratique essentielle que j'ai gardée de ce livre, ce sont les pages du matin. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vraiment témoigner de comment ça se passe pour moi. Là, dans le labo de Créer, etc., on a lancé un mois où on s'entraide pour les pages du matin, parce que ça demande quand même un peu d'autodiscipline, de tous les matins écrire 3 pages. En fait, ce qui est préconisé par Julia Cameron, c'est tous les matins, au réveil, d'écrire sans s'arrêter 3 pages de tout ce qui vient. Tout ce qui, ça peut être, comme on écrit au moment du réveil, ça peut être quels ont été nos rêves, ou vraiment juste ce qui nous vient. Parfois, c'est pas très intéressant. Et justement, l'exercice, c'est d'aller au-delà du pas très intéressant, de pas juger ce qu'on écrit
et de juste se laisser porter par ce qui vient. Et parfois, il y a des belles choses qui viennent, et notamment des idées de création ou des révélations sur des prises de conscience, etc. Donc, on a décidé là, pendant ce mois d'octobre, de se soutenir pour remettre dans notre quotidien les pages du matin. Moi, j'ai donc depuis 2016 une pratique assez régulière, mais par intermittence, c'est-à-dire que parfois j'écris mes pages du matin pendant 2-3 mois, et puis il y a quelque chose qui fait que j'arrête et puis je reprends, etc. Il y a aussi des périodes où c'est moins propice, où j'en ai moins besoin, mais j'aime bien avoir cet outil sous la main en fait. Et parfois, c'est vrai que pour redémarrer la machine, c'est un peu compliqué comme n'importe quelle bonne habitude, hein. On peut avoir l'habitude de courir par exemple, et puis on se blesse et après c'est difficile de remettre la machine en route. On a beau savoir que ça nous fait du bien, qu'on en retire quelque chose, ça reste compliqué à remettre dans notre quotidien. Donc, du coup, c'est pour ça que dans le labo, là, pendant ce mois d'octobre, on a décidé de faire un groupe pour se relancer. Moi, j'avais arrêté parce que au mois de janvier, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez déjà sur la chaîne, mais je me suis cassé le bras droit. J'ai eu un plâtre pendant plus de 6 semaines. Donc déjà, pendant plus de 6 semaines, j'ai pas écrit. Après, quand on m'a enlevé le plâtre, c'était difficile au début d'écrire. Enfin, je souffrais rapidement, c'était douloureux, mais petit à petit, je m'y suis remise parce que moi, j'adore écrire à la main. Donc, cette rééducation-là a été assez rapide, mais j'arrivais pas à remettre les pages du matin. Je les ai remises au mois de mai, juin, et puis c'était, voilà, il y avait des intermittences. En juillet, j'ai été très fatiguée, très malade. J'ai eu de nouveau le Covid, donc plus de pages du matin, voilà. Et là, depuis le 1er octobre, je reprends. Et ce que je trouve, alors ce n'est pas vraiment scientifique, hein, je ne sais pas si c'est les pages du matin ou pas, mais je trouve que j'ai une humeur plus légère. Voilà, ça allège quelque chose, et je suis vraiment ravie en fait d'avoir renoué avec cette habitude. Donc, disons que maintenant, je n'ai plus besoin d'y penser. Là, ça fait donc un peu plus de 10 jours qu'on a commencé. Ça recommence à devenir un automatisme. Alors, la préconisation, c'est d'écrire 3 pages. Donc, 3 pages, 3 grandes pages. Je trouve ça assez... c'est un peu flou parce que déjà, jamais dans la méthode, elle dit la taille des pages. Et puis, ça dépend vraiment de son écriture. Si on écrit gros, si on écrit serré. Voilà, il y a plein de variantes. Donc moi, je sais que ça devient intéressant à partir de 2 pages à 5 parce que j'ai une écriture très serrée. Pour indication, moi, pour écrire 2 pages à 5, il me faut presque une demi-heure. Donc, en fait, en 30 minutes, j'écris un peu plus de 2 pages à 5 et c'est ce que je me suis fixé, en fait, là, pour reprendre. Je me suis dit, OK, tu écris pendant 30 minutes sans t'arrêter. Et ce qui se passe, c'est que donc je mets un timer. Ça m'évite aussi de trop me déconcentrer. Je sais que pendant le temps que le chrono tourne, je ne fais rien d'autre. Je ne veux pas avoir mon téléphone. Je vais pas ouvrir un bouquin pour chercher une idée parce que parfois il y a la tentation, hein, et donc j'avance comme ça. Et alors là, ce qui se passe, c'est que quand il y a le time's up, hein, quand ça sonne et que c'est fini, ça m'arrive d'avoir encore des choses à dérouler. Donc là, du coup, je continue parce que je suis pas arrivée au bout des 3 pages, donc je continue. Puis parfois, je suis contente que ça sonne. Ça dépend vraiment des matins, en fait. Et de ce qui émerge de nos écrits. Donc, moi, j'utilise rarement de déclencheur, c'est-à-dire que vraiment, je suis la méthode de Julia Cameron dans le sens où c'est vraiment d'écrire ce qui vient et que s'il y a rien qui vient, on écrit. J'ai vraiment rien à écrire ce matin jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne. De temps en temps, j'utilise quand même un déclencheur.
Je prends, dans le labo de Créer, etc., on a créé un tarot de l'écriture de soi. Du coup, je tire une carte de ce tarot. Alors, les cartes, ça peut être l'enfance, c'est vraiment des grandes thématiques. Ça peut être mes besoins, ça peut être mes racines. Enfin, voilà, non, je crois que c'est héritage, la carte. Bref, c'est des grandes thématiques comme ça. Du coup, à partir de ce mot, je commence à écrire sans suivre forcément une indication, juste avec le mot qui est écrit sur la carte. Après, dans notre tarot, on a des indications, etc., mais je ne les utilise pas pour les pages du matin. C'est vraiment juste un déclencheur quand vraiment c'est compliqué, que je suis fatiguée, que je n'arrive pas à enclencher. Mais sinon, c'est attendre ce qui vient. En général, ça marche plutôt bien. Donc, ça, c'est ma pratique. Moi, j'écris le matin. J'ai la chance de pouvoir quand même prendre mon temps le matin. Donc, ce que je fais, c'est que souvent, je lis un peu avant de me lever. Donc, c'est pas la première chose que je fais le matin, mais je pense que vraiment, c'est un outil à adapter à à ce qu'on peut faire et à ce qui est bien pour nous et à comment on se sent confortable avec. Donc, moi, je lis un peu. Après, je vais me faire un thé et je commence, voilà, j'ai mon thé à côté de moi et là, je commence à écrire et puis de temps en temps, une petite gorgée de thé. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi en ce moment, parce qu'il y a eu des moments, d'autres périodes où parfois j'allais marcher avant d'écrire mes pages du matin. Enfin voilà, c'est vraiment à adapter en fonction de la période que vous traversez. Je pense que avec ces outils-là, il ne faut pas être trop psychorigide. Et si pour vous, le matin, ça ne fonctionne pas du tout, bah, peut-être que vous pouvez trouver un autre moment. L'avantage du matin, c'est qu'on dépose des choses pour ensuite attaquer la journée le cœur plus léger, enfin l'esprit plus clair. Mais si ça ne marche pas pour vous à ce moment-là, ça peut marcher à un autre moment. L'idée, c'est vraiment d'écrire ce qui vient, en fait. Et vous pouvez très bien le faire le soir si pour vous, c'est à ce moment-là que ça marche. Ça s'appellera juste les pages du soir. Je sais que j'ai des clientes qui le font à leur pause de midi. Il y en a qui le font dans les transports en commun le matin en allant au boulot parce qu'elles ont un long trajet. C'est vraiment à chacun d'adapter comme il peut et comme c'est possible pour lui. Et comme c'est le plus simple aussi, le plus confortable et le plus bénéfique. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est à peu près voilà, comment moi je pratique en ce moment, en tout cas les pages du matin. Alors, qu'est-ce que j'en retire? Parce que c'est quand même ça le plus important, c'est oui, c'est bien de faire 2 pages d'écriture, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et ça, c'est ce que moi j'en retire. Il y a d'autres personnes qui vont en retirer d'autres choses. Et puis, il y a peut-être... moi, je pense pas que ce soit un outil universel, même si Julia Cameron le dit, mais je pense que déjà, il y a des personnes qui n'aiment pas écrire, qui se voient... moi, je vois dans mon entourage, il y a des personnes, je leur dirais de passer 2 heures, enfin pas 2 heures, mais une demi-heure le matin à écrire, elles me prendraient pour une folle. Donc, c'est un outil qui est là si vous avez un esprit, si écrire vous fait du bien déjà, et si le fait d'écrire va éclaircir votre pensée, va vous permettre de déposer des émotions, etc., etc. Pour d'autres personnes, ce sera un autre outil. Donc, si vous avez envie de pratiquer les pages du matin et qu'au bout d'un mois de pratique, je pense qu'il faut quand même insister un peu, mais si au bout d'un mois de pratique, vous voyez que franchement, ça ne vous apporte rien, à part de la fatigue parce que vous devez vous lever plus tôt ou parce que au moment où vous faisiez votre pause, vous devez faire ça. Si ça vous apporte de la frustration, etc., bah, arrêtez, c'est juste un outil qui n'est pas bon pour vous. Moi, ça m'apporte le fait de prendre du recul sur mes émotions. Parfois, j'ai une émotion forte qui m'envahit, de la colère ou du chagrin ou du ressentiment. Je peux l'écrire et quand ça dure pendant plusieurs matins, là, je sais que c'est quelque chose d'important et qu'il va falloir que je passe à autre chose que juste les pages du matin, que peut-être que j'aille voir un thérapeute ou peut-être que j'ai une discussion avec quelqu'un avec qui
parce que j'ai de la colère envers cette personne, etc. Et puis parfois, je l'écris dans mes pages du matin et ça me suffit en fait. Ça suffit à résoudre la tension qu'il y avait à l'intérieur de moi parce que je me rends compte que une fois que je l'ai écrit, je me rends compte que c'était pas très important. Donc ça permet vraiment de prendre du recul et après de faire ce qu'il y a à faire pour que ça puisse aller mieux. Les pages du matin ne résolvent pas les problèmes, mais elles permettent de mettre en lumière ce qui est important. Donc de faire un tri en fait. Ça c'est vraiment, c'est comme, voilà, on pose dans une boîte et puis si on l'a oublié le lendemain, c'est que c'était pas important. C'est une façon de gérer aussi, de mettre à distance les problèmes. Ça m'aide parfois à faire des choix quand j'ai des choses une décision que je dois prendre, j'écris dessus, plutôt que de tourner en rond dans ma tête. Et puis, voilà, j'écris tous les bons côtés, les mauvais côtés. Ça me permet aussi de voir les choses plus clairement. Euh, ça, euh, Ça me permet aussi parfois de poser mes rêves, même si moi, je me souviens pas trop de mes rêves, mais quand c'est des rêves de fin de nuit, ça m'arrive de m'en souvenir et de voir les récurrences. Et du coup, de voir ce qui n'est pas encore réglé à l'intérieur de moi. J'ai quitté l'éducation nationale il y a 12, 13 ans. 14 ans, le temps passe. Enfin, j'ai eu ma dernière classe en 2008. Eh bien, ça m'arrive encore ça m'arrive très souvent encore de rêver de l'école, alors que il va y avoir bientôt autant de temps que j'ai pas enseigné que de temps que j'ai enseigné. Mais ça veut dire qu'il y a encore des choses de l'ordre du regret ou de l'ordre, parce que c'est des rêves un peu compliqués ou de l'ordre, voilà, des choses à résoudre. Donc, le fait de les écrire, ça me permet aussi de prendre de la distance par rapport à ça et de pouvoir passer à autre chose après dans le reste de la journée, de pas me focaliser là-dessus pendant un bon moment dans ma journée. Donc des prises de conscience et puis ce que j'aime surtout c'est quand dans les pages du matin j'arrive à changer mon humeur et à partir vers quelque chose de beaucoup plus avec une impulsion, une espèce d'excitation parce que j'ai eu une idée de choses que j'avais envie de faire. Alors soit j'ai eu comment dire, une idée d'atelier pour créer, etc. Ou j'ai une idée de choses d'aménagement dans ma maison, enfin bref, et que ça me donne quelque chose, par exemple, qui était bloqué depuis un petit moment, et d'un coup, j'ai la solution, en fait, pour le débloquer, et ça me met toujours de vraiment très bonne humeur, et puis ça me donne une énergie pour ensuite passer à l'action. Donc ça, c'est aussi précieux dans les pages du matin, c'est quand il y a des idées qui viennent et on est là pour les attraper et pour les poser sur le papier. Et ça, c'est chouette parce que les idées, elles arrivent souvent, mais parfois, on n'est pas attentif pour les attraper et les conserver sur le papier, et puis elles nous échappent. Et puis après, on voit quelqu'un qui a fait ça et on s'est dit, ah, mais j'avais eu cette idée, mais on ne l'a pas mise en place. Et du coup, c'est aussi précieux pour ça, les pages du matin, d'attraper des idées et de les noter. Et alors, quand ça m'arrive, du coup, dans mon bullet journal, je note, je recopie juste quelques mots-clés ou l'idée pour pas la perdre. Parce que un des principes des pages du matin, c'est de ne pas les relire. Et c'est, bon, moi, une fois que mon cahier est fini, je m'en débarrasse. Parce que c'est des pages, ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, c'est vous allez écrire des choses que vous ne diriez à personne, que parfois c'est pour se défouler, et du coup c'est très important que personne ne lise ce que vous avez écrit et aussi de ne pas relire plus tard vos pages du matin, même si c'est tentant. J'ai déjà fait l'expérience en fait, ça apporte pas grand-chose. Donc, s'il y a des choses qui vous paraissent importantes de conserver dans ce que vous avez écrit, bah, juste vous les recopiez ailleurs après. Et puis après, voilà, vous pouvez tourner la page et
Julia Cameron, elle dit même qu'on peut jeter si on écrit sur des feuilles volantes, on peut les jeter chaque jour et puis ne plus s'en intéresser. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous encourage à essayer si vraiment vous avez envie de vous y mettre. L'idée, c'est d'être assez rigoureux et d'être assez exigeant avec soi pendant une trentaine de jours parce que pour vraiment prendre l'habitude, et alors après, vous pouvez essayer de voir, de tâtonner pour voir quel est le meilleur moment pour vous, etc. Mais d'avoir cette exigence parce que c'est le temps qu'il faut pour installer une nouvelle habitude, page du matin ou autre, hein. Et après, vous allez voir aussi, en 30 jours, je pense que vous allez pouvoir vous rendre compte si vous en retirez des bénéfices ou pas. Et si vous n'en retirez pas de bénéfices, bah, vous pouvez arrêter. Et si vous en retirez des bénéfices, à ce moment-là, vous allez avoir une espèce de motivation intrinsèque parce que vous savez qu'il y a des bénéfices qui va faire que bah, ça sera plus facile de vous y mettre chaque matin et de continuer cette habitude. Voilà, je vous souhaite vraiment du plaisir dans vos pages du matin, des belles révélations, des beaux dénouements de nœuds émotionnels, etc. Et de la compréhension de vous-même, c'est aussi l'intérêt. Et puis, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!